tous, ici Étoile Cestus et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci en fait on va parler un peu d'une review d'un tournoi local qu'on a fait. Donc Hugo va vous présenter d'abord son deck, ses match-up et évidemment comment non et évidemment comment son deck tourne. Alors, du coup, pour poser un peu les bases, j'étais en 4-1, j'ai fini deuxième à mon tournoi local. Mes match-up, premier match-up c'était Tri-Brigade. Son Tri-Brigade, c'était facile. Après, je me suis fait défoncer par Mayan 16 parce que j'avais pas de main. Genre, en fait, j'avais un play à faire, il me l'a gospel, donc du coup, j'avais pas de play. Je peux confirmer, j'étais à côté de lui. Oui. Après, c'était Dritron. Le premier match, c'était une horreur. Après, les deux deuxièmes matchs, je lui ai roulé dessus. Après, Albaz, je lui ai mis 2-0. Albaz Brinded, je lui ai mis 2-0. Il avait trop la haine de se faire 2-0 par Blackwing. Et le dernier, c'était Eveltwin. Eveltwin pur. Et c'était chiant, mais ça allait. Du coup, j'ai fait 4-1, deuxième. Ça va, je suis content. Et donc, c'est avec quel deck que tu as réalisé cette belle perf? Avec Elmore, bien sûr, toujours. Toujours, je ne change jamais. Pourquoi changer quand ça marche? Le local national. C'est ça. Allez hop, du coup, je vais vous présenter un peu ça parce qu'il y a eu 2-3 modifs. Allez, vas-y. En gros, 3 Simoon, ça change pas. Tu bats dans les nord de ta main, tu vas activer un tourbillon nord depuis ton deck, puis t'extra norme. Très important le fait d'extra norme parce qu'il y en a beaucoup ils connaissent pas cet effet, ils pensent que c'est une norme, mais en fait c'est un norme d'effet. Du coup, c'est une extra norme. Du coup, le tourbillon nord, vu que c'est pas une fois par tour le tuto, il se stack. Et du coup, ça rend l'effet beaucoup trop fort. Alors j'ai fait un choix de mettre que 2 hosters, pas 3, parce que en fait on va le tuto trop facilement, du coup en fait ça sert à rien. Du coup quand on l'a en fait c'est soit on l'a en main avec Simoon, soit on va le chercher, donc si jamais on va chercher autre chose, mais du coup en fait on va reborn un monstre banni, elle noire. D'où l'effet, parce qu'en fait tu vas dans elle noire avec lui pour activer ton tourbillon noir, donc lui avec lui tu vas le reborn. Et du coup tu vas starter ton tourbillon noir, donc en fait Ouais, donc en fait au lieu de te niquer des ressources, en fait tu vas juste les réutiliser, donc c'est trop fort. 3 Bora, classique, suspect, c'est genre l'effet est classique, hein. La Berserk sert à rien. Mistral, x3, pareil, suspect si t'as un autre aile noir. Alors lui par contre son effet de diviser l'attaque par 2 m'a beaucoup servi pour le tournoi en vrai, je l'ai utilisé beaucoup plus d'une fois. Et en vrai ça m'a sauvé, hein. Franchement il y a des fois ça m'a sauvé. Mais Sainto 3... Ouais, donc en fait, ce que tu veux dire, Mistral, quand il va en fait baisser l'attaque en fait du monstre, ça va très vite et en plus c'est internalisé, donc derrière tu fais le synchro et le machin. En fait, tu vas invoquer tu vas invoquer tes synchros, ou alors tu vas faire des lignes derrière, mais en fait, du coup, vu que tu vas lui péter, en gros, vu que tu vas lui cancel un monstre, vu qu'il a son attaque divisé par 2, même un monstre à 3000, il va passer à 1005. Regarde, Mistral il a 1003, il va quasiment le passer. En fait, si le monstre a pas un effet important, il a pas de monstre, donc au final, tu lui cancel une ressource. Donc voilà. Ok, continuons. Après 3 Zephyros, parce que en vrai son effet une fois par duel c'est pas dérangeant. Parce que c'est soit justement tu vas le ban avec Zephyros, soit avec Simoon, pardon. Sephiroth ban Zephyros, ouais. C'est ça. On atteint du niveau. Et soit tu vas le cost avec des effets genre Allure of Darkness, ce genre de choses. Mais en fait le fait de le jouer par toi c'est pas du troll, parce qu'en fait tu peux l'utiliser. Même si tu le spais pas, tu peux l'utiliser. Parce que lui, bon, son effet c'est... tu cibles une carte face recto sur le terrain, tu le spray, tu prends 400 et tu retournes la carte dans ta main. Donc ça reste plutôt utile. Et donc ça veut dire que par exemple, parce que tu avais dit que ton Simoon pose un tourbillon noir, mais le tourbillon noir il y a un contre-coup à la fin ou pas? Parce que... ah oui, en effet, my bad. Je sais pas comment ça fonctionne. En fait, parce qu'en fait, je le renvoie toujours à la main avec Zephyros, c'est pour ça que j'y pense jamais. Mais en gros, à la fin, le tourbillon noir est détruit et vous prenez 1000 points de vie s'il reste sur le terrain. Donc faut faire le contre-coup est pas cher payé pour le tour que vous avez, mais il faut quand même faire attention. En vrai, payer 400 HP contre 1000 HP, c'est plus garder son tourbillon noir en main, c'est rentable. Ok, ouais, c'est juste ça. De Chris, suspect une fois par tour. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que moi je joue beaucoup à 3. Il suspecte une fois par tour, et en vrai je joue autre chose qui permet de staple et tout, et je joue une carte en particulier qui de base n'est pas dans le deck, qui m'a énormément aidé pour le tournoi. Donc non, x2 ça suffit. Après il a un petit effet genre pas une fois par tour, il peut pas être pété par des magies pièges, donc c'est au cas où. Mais voilà. De Harmattan, ça suffit largement pour ce qu'il fait. Il se spé une fois par tour et tu vas cibler un autre noir que tu contrôles. Il va ajouter le niveau de duel noir. Donc imaginons en général la cible c'est Oster. Il va passer niveau 6 et derrière tu fais le boss monster.
que j'ai sorti à chaque duel, sauf contre un XS parce que j'ai pas pu le jouer. Gust, lui, premier degré, c'est une fraude. Genre, il est là parce qu'il est là, quoi. Juste pour dire d'être à 40 et parce que j'ai besoin de lui. En fait, c'est une fraude à moitié. Dans le sens où, en fait, si on a un main de départ avec Simoun, c'est ok. Parce que du coup, après, avec Armatan, ça fait un truc. Ça fait une petite X2, mais c'est tout. Premier degré, sinon, il me sert à rien. Genre, il se spé si t'as aucune carte sur le terrain. Après, il fait rien d'autre, quoi. Ok. Et un Roshi. Bon, Roshi, bon, c'est classique, niveau 1, il se spé. C'est classique. Ouais. Après, le Synthos, ça utile de temps en temps. Après, à côté, Renderwing, en gros, lui, s'il est dans le cimetière ou dans la main, on peut détacher un matériel d'un X6, on le spé. Quand il quitte le terrain, il est ban. Mais c'est trop bien. Et bah, en mode silencieuse, parce que bah, combo Phantom Knight. Et 3 H. Classico. Franchement, la H, ouais, enfin, classique quoi. Meilleure entrave du format, avec une perme. Tourbillon noir, parce que bah, classique. Franchement, franchement, à chaque fois qu'on norme, elle est tuto un L noir qui a moins d'attaque. À chaque fois que t'invoques, je crois. Non, à chaque fois que je norme, faut pas déconner, mais t'imagines, tu spé, tu tuto, tu t'en sors jamais. Donc en fait, à chaque fois, du coup, l'extra norme compte, hein, bien sûr. Du coup, on va tuto un L noir qui a moins de points d'attaque que celui qu'on a tuto, enfin que celui qu'on a invoqué. Et c'est pas une fois par tour. Du coup, c'est pour ça que le fait d'avoir 2 tourbillons noirs par exemple sur le terrain, into le fait d'avoir 2 normes le tour, voilà quoi, tu fais tout ton tour avec ça. Et franchement. Donc ça veut dire qu'avec tes 2 normes, en fait, tu fais quand même un plus 4 quoi. Techniquement, oui. En fait, on fait un plus 4, plus le fait, du coup, bah, avec le Simoun, vu qu'on va ban plus Rospé derrière, ça fait beaucoup plus de ressources que ça. Et au final, bah, même des decks qui sont forts et entre guillemets contrôle, tu vois, même des decks comme Albaz, ils se disent, ouais, en vrai, ça va, c'est rien. En fait, ils s'attendent pas à que je génère autant de ressources et qu'au final, bah, j'ai un très bon board à la fin qui les empêche de jouer. Par contre, quels sont les end-traps qui te font le plus peur contre les noirs? Alors en end-trap, en vrai de vrai, Uluberlu c'est fort. Nibiru c'est très fort par contre. Alors Uluberlu, pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit monstre qui est juste ici devant la cam que je mets sur la tête de Hugo. Donc voilà, il est très fort celui-là. En vrai, il est très fort contre moi parce qu'en fait, il va me faire juste un tuto, mais derrière, je ne pourrais pas tuto derrière. Et vu que j'ai besoin de mes tutos au début, ça dépend des fois, mais des fois, la plupart du temps, j'ai beaucoup besoin de mes tutos. Ça va me permettre de faire ça. Voilà. Et Uluberlu, Nibiru, H, ça va, c'est ok. Alors, en vrai, H, j'aime pas tant que ça. Sauf si une certaine cible, mais ça me gêne pas tant que ça. Et en vrai, après rien. C'est surtout Nibiru, Uluberlu et Ghostbell sur Zephyros, mais c'est tout. Alors après, ensuite, du coup, je suis sur 3 Allure of Darkness. Ouais, Allure, c'est ce qui permet de bannir et de piocher 2. Ouais, tu pioches 2, tu bannes un ténèbre. Du coup, si t'as pas Zephyros, avoir ça plus Auster, c'est bien. Les 2 rank up, avec les meilleures cartes du deck. Vraiment, ces cartes sont illégales. Genre, en vrai, cette carte me permet littéralement de ne pas faire jouer l'adversaire. En gros, celle-là. Je banne des cartes de mon cimetière fois la rank up que je veux faire. Donc si je veux faire une rank up 2, je banne 2. Si je veux faire une rank up 6, je banne 6, etc. etc. Et lui, pendant la main phase, si je cible un monstre qui a pas de matériel, je fais une rank up dessus. C'est trop fort. Vu que c'est des magies jeux rapides, je peux les faire quand je veux. Aka, la meilleure carte du deck que j'ai rentrée et que je ne suis vraiment pas déçu d'avoir rentré, 3 droplets, voilà, c'est trop fort. C'est trop fort, genre. Forbidden Gauntlet, oui, bah ça. Non, mais droplets, c'est trop fort. Le mec, il va faire son tour, tu dis littéralement non. Plus tu vas sacrifier. Plus si t'as une droplet en main ou une droplet qui te sert à rien, tu l'achètes, tu la défausses, le mec ne peut pas répondre à des magies. Genre, cette carte est trop forte, c'est-à-dire me l'a sauvé, genre, tout le temps quand j'ai joué. Bon bah voilà. Call, au cas où, parce qu'on sait jamais. Enfin, je reste quand même sensible au end-trap, faut déconner. Brigandine, parce que bah, combo. Et le combo Phantom Knight. Et Knight. ça, je la joue, parce qu'il y en a pas beaucoup qui la jouent. Mais beaucoup vont se remettre à la jouer le 15 octobre. Beaucoup vont se remettre à la jouer. Oui, c'est la nouvelle sortie du support noir. Dark Storm. Ah, let's go. Alors, extra deck, la partie la plus unfair de mon deck. Alors, le monstre qui m'a carry toutes mes games, Fleur mort. Pas affecté par les effets, 3000.
Tu peux littéralement pas cancel son effet. Le seul truc que tu peux faire sur lui, c'est Keiju ou jugement son invoque, c'est tout. Ou lui taper dessus, mais 3000. Il n'y a pas beaucoup de Il monstres qui y le en a pas passent. beaucoup dans la méta qui passent au-dessus. Ouais, c'est beaucoup des décrocs, je pense, qui te passent le Ouais, fond c'est quand ça. même. C'est ça. Alors, à chaque fois que l'adversaire va activer un effet, il a un compteur qui rase. Et toi, vas-tu me dire, que fait-il ce compteur qui rase? Eh bien, ce compteur qui rase, figure-toi, que pendant mon tour, c'est soit je prends le contrôle du monstre que je veux, et jamais il le récupère, soit je pète tous les monstres avec un compteur qui rase, sans exception, à la fin du tour. Et si je me souviens bien, vu que j'ai beaucoup joué contre, Oster permet de faire une douille avec ce monstre. Exactement, parce que effectivement, je ne l'ai pas précisé avec Oster. Oster, quand il est dans le cimetière, il se banne. Tous les monstres adverses ont un compteur qui rase. Voilà, GG. Donc littéralement, mon tour, ça peut être quoi? Oster Armatan, Full Armor, effet Armatan, Rasboard, fin de tour. Voilà, c'est tout. Ça peut littéralement être ça mon tour. Donc c'est tir, t'es trop Je fort. me souviens toujours du mec. Ah, j'ai un Lagiki, t'inquiète, ça va pas passer, frérot. Non, le mec, il arrive avec son albaz. Il fait, ouais, t'inquiète. Bah du coup, je banne je banne mon monstre, je le renvoie dans l'extra. Bah si tu veux, tu la target, mais ça passe pas. C'est vrai que passive là, par contre, c'est vraiment. Ah oui, le deuxième MVP, parce que ça m'a permis de reborn full armor littéralement 2 fois contre Albaz. Okjo. Plus le fait de décaler un effet. En fait, genre, Okjo va reborn en gros des BTL niveau 5 et plus, donc full armor. Et son deuxième effet, c'est s'il est ciblé par une battle ou par un effet, on peut target un autre trait noir à la place de lui. Donc, techniquement, si c'est un effet, on va target full armor. Si c'est une battle, on va aussi target full armor parce que personne ne peut le passer, il a 3000. Du coup, c'est trop fort. Raikiri, j'ai sorti 2 fois tournoi. En gros, quand il se spé, déjà c'est un Sainto, quand il se spé de l'extra. Et fois le nombre d'autres traits noirs qu'on contrôle, donc à part lui, on va péter une carte sur le terrain. Donc en gros, voilà, si jamais c'est ça, on pète 2. Et en vrai, ça m'a servi. Pour le coup. Chidori, j'ai sorti qu'une fois. Quand j'ai sorti, il était à plus 5000. En gros, pareil, Sainto, quand il est invoqué, pour lui, je l'ai 2 parce que c'est des Sol Noir. Il gagne 300 pour chaque Noir dans le cimetière. Ah, et la douille que j'ai adoré faire, en gros, il m'a pété ça. J'avais plus mon Okjo parce qu'il me l'avait ban. En gros, il est bien dans le cimetière. Son deuxième effet, c'est quoi? C'est quand il est pété par l'adversaire, tu peux reborn un synchro BTL de niveau 5 ou plus de ton extra. Du coup, il m'a fait, ouais, je pète ça. Ok, il fait, voilà. Du coup, j'ai gagné là-dessus. Ouais, donc, ouais, mais de toute façon, je pense que tous les cartes Assoel Noir sont liées avec Full Armor. Donc, techniquement, en fait, c'est pas techniquement ça. C'est en fait, lui va péter. Lui, s'il est pété, va reborn. Mais en gros, les deux se complètent. Donc, encore ça va. un peu comme deux frères. C'est ça. Savage et Dracoteni, parce que c'est trop fort. Bon, Savage, voilà. Dracoteni, en gros, quand l'adversaire va activer un effet, le monstre en question va être ban. Et quand il va battle, s'il pète un monstre à la battle, il peut taper une deuxième fois, il va prendre l'attaque du monstre. Ah ouais, c'est fort. Oui. Alors, ensuite, la partie la plus drôle de mon deck. Ouais, Alexis. Force Strix. Lui, c'est simple, juste son effet, c'est un tuto. Donc, on va tuto, comme je l'ai dit, Render Wing. On va tuto Render Wing. Et justement, détacher le dernier matériel pour le spé. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Ensuite, avec la première rank up, justement, celle où j'ai dit qu'on bannissait pour invoquer, on va invoquer lui en bannissant 3. Et lui, que fait-il? En gros, lui, c'est ça, il y a 2 lignes de play avec lui. C'est soit tu te le fais cancel et t'es content, soit il passe et t'es content quand même. En gros. En fait, dans les deux cas, t'es content. Donc, Ah oui, parce que vu les deux monstres qui arrivent derrière, t'es content. En gros, tu vas détacher tu vas spé un BTL depuis ton deck niveau 4. Donc s'il se fait péter, si jamais il se fait péter malencontreusement, qu'est-ce que tu vas invoquer? Parce que son effet, c'est que tu vas pouvoir invoquer un Red Ordo de ton extra. Qu'est-ce que tu vas invoquer? Faucon ultime. C'est pas drôle, 3005, unaffecté. Voilà quoi. Puis Kalyuga aussi en rank up. Cette carte, c'est la carte la plus unfair de tout mon deck. En gros, littéralement, je la joue, elle arrive sur le terrain, effet, aucune carte sauf lui ont un effet face recto. Donc que t'actives une magie, que t'actives un monstre, que t'actives ce que tu veux, le mec il va jouer un truc, tu lui dis non. Et c'est pas ça le pire, c'est que le mec s'il a le malheur de jouer LG ou un truc comme ça, effet rapide, genre même si en fait il va faire ouais je sais fin de tour, effet rapide à la phase.
Détache 1, le même effet que Violent Rage. Pète toutes les magies pièges sur le terrain. C'est violent. Voilà, en fait, littéralement, tu joues ça. Le mec n'a pas de réponse directe, t'as gagné. C'est clairement ça en fait. Ouais, faut directement jugement en fait son truc. C'est ça. En fait, surtout que tu peux pas parce que t'es un going first. Donc en fait, à la main phase, si t'as pas de roplette, et si j'ai pas de réponse à la roplette, tu as perdu. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ou au moins que t'as les reins solides et que t'as un battle feather. Refaiseur et Buster. Alors c'est lui que je disais avec Gust, que la ligne de play qui était intéressant avec Simon. En gros, on fait Gust Armat Enemy, et lui protège de Nibiru. En gros, détache 2 et t'annules n'importe quel effet. Et Refaiseur parce qu'il fait chier. Oh, mais refaiseur, c'est classico. Oui, c'est ça. Hop, lui il va spé directement depuis le deck un Black. Enfin, moi j'ai un Blackwing parce que c'est ce que je fais. Et en gros, il spé Zephyros. Il spé un BT niveau 4. Et quand tu fais l'effet d'un synchro, d'un X6, pardon, tu vas setup directement une rank up. Donc tu vas setup directement celle-là. Et tu peux l'activer le tour même. C'est pour ça que la ligne de play est trop forte. Et deux dernières lignes. Ensuite Bardiche, du coup c'est elle qui te fait tout au combo avec les Phantom Knight et c'est elle qui te permet de cycler un peu, c'est elle qui te permet de choisir soit tu pars en loop control parce que t'as pas besoin de brigandine, soit tu peux faire brigandine parce que t'as besoin d'un extender. Et pareil, justement en fait lui ce qui est bien aussi c'est que tu peux... Comment tu peux... quand t'as un X6 qui va être invoqué, donc par exemple quand Kali Yuga il va être invoqué là, avant que l'effet proc, t'as chaîne 1, chaîne 2. Et tu vas péter un monstre, tu vas péter une carte face recto de l'adversaire. Ouais, c'est très fort. Oui. Et Access Code parce que c'est Access Code. Access Code parce que c'est le classico. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ouais, je suis pas mécontent, franchement, du résultat que j'ai fait. Bon, j'ai juste un peu le seum contre Marine 16 parce qu'en soi, j'aurais une bonne main, j'aurais fait un 5-0. Mais c'est le jeu, j'ai envie de te dire. J'ai pas brick tous les autres duels. Donc en soi, brick un peu, c'est. Bon. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça reste un jeu de hasard, ça reste un jeu de cartes, donc en soi. Voilà quoi. Un jeu de hasard quand même bien mené par des petites choses que j'ai dans les mains. Hein. Un jeu de hasard qui déjà dépend pas de ça, mais qui dépend au premier degré de ça. Voilà, ça dépend de ça. Premier degré, je joue deuxième. Je suis dans la merde. Super poli. En fait, je suis obligé de faire ça en premier, avant quoi que ce soit. Parce que sinon, je ne joue pas. Je suis obligé de faire full armor T1, genre premier move, c'est full armor, sinon je ne joue pas. Mais voilà, sinon, ouais, 4-1, les match-ups étaient corrects, c'était quasiment que de la méta, et sinon, ouais, non, ça va. Et ben, c'est cool. Après, je retiens quand même le fait que. Je retiens quand même un point. C'est le hashtag revenge, parce que ce que vous savez pas, c'est que du coup, Étoile est avec moi. C'est cher Étoile, est tombé contre Albaz, lui aussi. C'est littéralement le match avant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai littéralement revenge le match parce que mon cher collègue s'est fait 2Z par Albaz, je l'ai 2Z. Du coup, cette anecdote me fait beaucoup rire dans le sens où c'est un peu la vengeance. Du coup, ça me fait beaucoup rire. Et sinon, si on regarde, t'es tombé quand même contre des bons match-up, t'as vu quand même beaucoup de deck méta. En vrai, le seul mauvais match-up que j'avais de base c'était Albaz. Hein. Mais en fait, vu que j'ai gagné le dé, c'est le seul dé que j'ai gagné d'ailleurs. En vrai, ça va. Par contre, le Marine 16, t'en avais chié, ça j'avais vu. Ouais, mais Marine 16, en fait, le problème c'est qu'il m'a gospel mon Zephyros, mais du coup, en fait, je n'avais plus de ligne de play derrière. En fait, parce que j'avais juste mon Link niveau 2, j'avais pas de play derrière à faire, j'avais plus de spé, vu que j'avais plus d'Elnor sur le terrain, du coup, j'ai fin de tour. Surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, il a enlevé ses lunettes, il cherchait sa gospel dans la main, il fait Ah, voilà. C'est ça, J'étais mort. Il avait tout en main de toute façon. Bon, merci pour c'est un plaisir, c'est normal. Cette explication, cette vidéo que je peux partager. Ça fait toujours plaisir de partager des bons vieux decks qui font toujours aussi mal. Mais le pire, c'est que genre personne s'y attend. Hein. En fait, le pire, c'est que personne s'attend surtout. Déjà, c'est à Simon, mais c'est surtout à Full Armor. En fait, personne s'attend à qu'il ait un effet aussi pété. C'est vrai qu'il est pété, mais bon, si t'arrives à le gérer directement à son invoque. Ah ouais, mais faut gérer à l'invoque parce que frérot, une affecté par les effets. Ou tu le bourrines dans le même tour. Ah ouais, frérot, bourrine-le bien, hein, parce que frérot, 3000, déjà rien que ça, voilà. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup. Je crois qu'il y avait que 2 decks qui pouvaient te passer ton full armor. En termes d'attaque, littéralement, en termes d'attaque pure, alors sans compter Marine 16, parce que Marine 16, en vrai, si je joue, il peut pas le faire. Mais il y a littéralement toi et Dragon Link, mais c'est tout. Mais en fait, sur les deux, je suis pas tombé contre.
On était les seuls bourrins, on était les deux seuls gros bourrins qui pouvaient le passer. Le pire, c'est que le Dragon Link était même pas assez bien construit pour me passer. Donc, Alors, en fait, en réalité, ça veut dire qu'il n'y avait que moi qui pouvais lui rouler dessus, quoi. ah, c'est ça, non, mais en fait. Non, Bon, mais il là... vous racontera le match-up, c'est drôle. Ouais, Les anecdotes sont assez drôles. c'est vrai que là, j'ai une bonne anecdote à raconter, je pense. Dans une vidéo, là, ça va bien passer. Bon, bah, Bon, voilà. en tout cas, merci beaucoup. Merci pour Bon, ce Blackwing nouveau, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas revu. Et après le 15 octobre, il y aura une nouvelle version avec les nouveaux supports. C'est vrai. Si ça t'intéresse. C'est vrai, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Donc, le 15 octobre, il y a une nouvelle sortie qui se fait. Dark Storm, les nouvelles noires. Dark Storm, donc il y aura des nouveaux et noirs dedans. Donc, pour tous ceux qui jouent et noirs, ben, foncez dessus. Ouais, Ça- c'est réel. Réel. Il y a des cartes, elles sont trop bien. Foncez dessus, donc n'hésitez pas, parce que je sens que ça va partir comme mes petits pains. Oh oui. Oh oui. Donc, n'hésitez pas. Putain, moi qui vais me prendre 3 displays. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.